Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandre Mancino et je suis président et fondateur du Cercle Orion. Le Cercle Orion est un réservoir d'idées indépendant qui vise à promouvoir l'engagement de la jeune génération. Son but est de prendre part au débat intellectuel et de contribuer à la compréhension des enjeux et transformations du XXIe siècle pour agir et être source de propositions pour le monde de demain. Il s'articule autour d'événements avec des personnalités du monde politique, économique ou intellectuel, ainsi qu'à travers des contributions d'experts sur les sujets de société. Les activités du Cercle visent à éclairer les décideurs publics et privés confrontés aux enjeux contemporains. Les sujets d'étude du Cercle sont relatifs à la mondialisation, à la transformation numérique, ainsi qu'à l'urgence écologique. La confrontation d'idées, la quête de sens et la volonté de prendre part aux mutations du XXIe siècle guident l'action citoyenne du Cercle Orion qui souhaite jouer un rôle d'acteur du débat démocratique. La crise sanitaire actuelle est la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle était à bien des égards imprévisible. Lorsque le confinement a été déclaré, une question m'a taraudé l'esprit. Je souhaitais prendre ma part en agissant sur le plan des idées pour analyser ce qui nous arrivait et en anticiper toutes les conséquences. Il est évident que le manque de recul n'a pas aidé, puisque je n'avais aucune idée concrète de ses implications sur le court et long terme. Mais je souhaitais agir et initier un mouvement de réflexion pour ne pas rester passif face à l'impuissance. Très vite, j'ai lancé un appel pour le manifeste du monde d'après aux membres du Cercle Orion. Je n'avais initialement aucune idée de la dynamique que le projet allait prendre et n'avais pas d'attente spécifique quant à cet appel. Tout juste s'agissait-il d'une volonté d'action et de participation au débat public dans cette phase si particulière qui s'ouvrait alors. Dès mon premier appel, j'ai engagé les jeunes diplômés d'HEC Paris, cercle de diplômés que je préside, rassemblant les 5 dernières promotions sorties de l'école, très vite rejoints par Sciences Po Lyon. Jour après jour, semaine après semaine, la dynamique n'a cessé de croître, pour atteindre au final plus de 200 contributeurs ayant répondu à l'appel, des jeunes et des moins jeunes. Avec mon équipe, nous avons créé 14 thématiques, allant de la politique, géopolitique en passant par l'économie, la finance ou l'environnement, dans lesquelles les contributeurs se sont investis chaque semaine à travers des visioconférences. Des analyses déclinées en causes de la crise que nous traversions, tout d'abord, puis en recommandations palpables dans chaque thématique. Ces réunions de travail ont nécessité un engagement sans faille des contributeurs et de mon équipe de coordinateurs et ont été ponctués de plénières en visioconférence au cours desquelles le Cercle Orion a eu l'opportunité d'entendre des personnalités éminentes, membres du comité de parrainage du manifeste du monde d'après. Le fascicule du manifeste comprend aujourd'hui près de 1000 pages pour être au rendez-vous des grands chantiers de la reconstruction à la rentrée. Ce projet doit avoir un impact. Nos travaux doivent être le plus visibles possible. Nous allons, dès la rentrée, entamer une grande campagne de communication autour de nos conclusions, avec des événements hebdomadaires en rapport avec nos partis, notamment avec le CEVIPOF de Sciences Po. La communication sera segmentée semaine après semaine, au cours desquelles nous aurons besoin de tous les relais presse et médiatiques pour présenter nos travaux. L'heure est désormais au dépassement du projet, à sa pérennisation sur du long terme et à la consolidation de la dynamique collective pour en faire un projet pérenne qui puisse avoir l'impact escompté. Nous allons par exemple institutionnaliser les groupes de travail en comité permanent d'études du Cercle Orion. Nous allons aussi créer un laboratoire d'innovation publique
destinés à être au plus proche du terrain et à échanger avec nos concitoyens. Nous aurons besoin pour ce faire de toutes les bonnes volontés.